l'éveil de la flamme intérieure. Imaginez un instant que tout ce que vous avez vécu, chaque chagrin, chaque nuit sans sommeil, chaque moment de doute, vous est préparé à cet instant. Pas seulement à cette vidéo, pas seulement à ce moment, mais à cette vie entière. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Cette attraction, ce sentiment inexplicable que quelque chose en vous est différent, quelque chose d'extraordinaire. Et si je vous disais que les épreuves, le chaos, la douleur, n'étaient pas simplement aléatoires, qu'ils étaient des signes que vous faites partie des élus les plus puissants. Mais prenons un instant. Commençons par la première question que vous devez vous poser. Avez-vous l'impression de ne pas appartenir à ce monde? Pas d'une manière triste ou mélancolique, mais comme un murmure qui vous dit que vous êtes fait pour quelque chose au-delà de cette réalité. La vérité, c'est que les élus se sentent souvent comme des étrangers dans un monde ordinaire. Vous observez la façon dont la société fonctionne, les routines monotones, les conversations superficielles, la quête incessante de désirs matériels, et ressentez un profond décalage. Mais ce sentiment n'est pas une malédiction, c'est un appel. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir des enseignements spirituels profonds. Ce qui nous distingue en tant qu'élus, c'est que nous ne voyons pas seulement le monde tel qu'il est, nous le voyons tel qu'il pourrait être. Et c'est là que le premier signe d'être l'un des élus les plus puissants entre en jeu. Votre flamme intérieure est inextinguible. Peu importe combien de fois la vie a essayé de l'éteindre, le feu en vous continue de brûler. Qu'il s'agisse de vos rêves, de vos passions ou simplement de votre volonté indomptable de continuer, il y a en vous quelque chose qui refuse d'abandonner. Même lorsque tout semble perdu, même après être tombé 100 fois, vous vous relevez. Mais voici une vérité plus profonde, ce feu n'est pas seulement une question de résilience, il est une question de mission. Voyez-vous, l'univers ne choisit pas ses guerriers les plus forts pour les batailles les plus faciles. Pensez grec, pourquoi auriez-vous été autant testé si vous n'étiez pas destiné à vous élever au-dessus de tout cela? Pourquoi auriez-vous reçu la force d'endurer s'il n'y avait pas une raison plus grande à votre existence? Chaque échec, chaque défi, chaque douleur a été une leçon. Non pas pour vous briser, mais pour vous forger. Faisons-en une réflexion concrète. Prenez un instant pour repenser au moment le plus difficile que vous ayez vécu. Une trahison, une perte, un échec personnel qui vous a laissé briser. Maintenant, demandez-vous, est-ce que cela m'a détruit ou est-ce que cela m'a préparé? Parce que la vérité, c'est que les élus ne s'effondrent pas sous la pression. Ils se transforment. Chaque cicatrice devient une histoire. Chaque revers devient une marche vers quelque chose de plus grand. Mais voici un secret que peu de gens vous diront. Cette flamme que vous portez, cette force inébranlable, vous ne l'avez pas créée seule. C'est un don, une étincelle divine placée en vous dès votre naissance. Vous ne l'avez pas méritée et vous ne pouvez pas la perdre. Elle fait partie de vous. Et cela m'amène à une question qui pourrait vous surprendre. Que faites-vous de ce feu? Car être un élu ne consiste pas seulement à survivre. Cela signifie vivre pleinement. Utilisez ce don pour créer quelque chose de plus grand que vous. Alors, poursuivez-vous votre plus haut potentiel, ou bien vous contentez-vous de vous fondre dans un monde qui n'a jamais été fait pour vous contenir? Vous voyez, les élus qui embrassent pleinement leur pouvoir sont ceux qui refusent de se conformer. Ils comprennent que leur feu ne sert pas seulement à éclairer leur propre chemin, mais à illuminer le monde autour d'eux. Et c'est là qu'intervient le deuxième signe. Vous possédez une connexion profonde, presque inexplicable, avec les autres. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et senti l'énergie changer? Quelqu'un vous a-t-il déjà dit que votre présence seule le réconfortait? Ce n'est pas une question d'ego ou de charisme. C'est votre énergie. Les élus ont une aura, une présence magnétique qui attire les gens sans qu'ils aient à faire le moindre effort. Et ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux d'une manière superficielle. C'est parce que nous avons traversé le feu. Nous avons été brisés, ouverts, et dans cette brisure, nous sommes devenus des véhicules pour quelque chose de plus grand. Mais laissez-moi vous poser une question. À quelle fréquence protégez-vous votre énergie? Car voici le paradoxe, vous êtes magnétique parce que vous êtes ouvert. Mais cette ouverture peut aussi vous rendre vulnérable. Les gens seront attirés par vous parce qu'ils ressentent votre force, votre empathie, votre lumière. Mais tous ceux qui entrent dans votre vie ne sont pas censés y rester. Certains sont là pour vous drainer, pour vous tester, pour voir si vous avez appris la leçon des limites. Alors la question n'est pas seulement « qui est-ce que j'aide ?», mais aussi « qui est-ce que je laisse m'aider ?» Car même les plus forts d'entre nous ont besoin de soutien.
Même les flammes les plus brillantes ont besoin de protection contre les vents du doute, de la négativité et des distractions. Et cela nous amène au troisième, et peut-être au plus profond des signes. Vous ressentez un appel inébranlable, même si vous ne le comprenez pas encore entièrement. Laissez-moi vous expliquer. Vous avez probablement déjà ressenti cela, une intuition profonde que vous êtes ici pour accomplir quelque chose de grand, quelque chose d'important. Mais la partie frustrante, c'est que vous ne savez peut-être pas exactement quoi. Peut-être avez-vous essayé plusieurs carrières, plusieurs chemins, plusieurs relations, sans jamais vous sentir totalement à votre place. Et si cette agitation n'était pas un signe d'échec? Et si c'était un signe que votre mission est plus grande que ce que vous pouvez actuellement comprendre? Voici une vérité qui m'a pris des années à saisir. La mission n'est pas une question de savoir. C'est une question de foi. Avoir foi que chaque pas, même les faux pas, vous mène quelque part. Avoir foi que l'univers conspire en votre faveur, même lorsque tout semble s'effondrer. Avoir foi que le feu en vous n'est pas juste une étincelle aléatoire, mais un guide, un phare, une preuve que vous êtes ici pour plus. Mais laissez-moi vous défier avec ceci. Et si vous arrêtiez d'attendre la clarté et commenciez à agir avec foi? Parce que la mission, ce n'est pas quelque chose que l'on trouve. C'est quelque chose que l'on crée. Dans chaque action, dans chaque choix, dans chaque instant où vous choisissez le courage plutôt que le confort. Alors, avant de clore cette première partie, je veux vous laisser avec une dernière question. Si vous saviez avec certitude que vous êtes destiné à la grandeur, comment vivriez-vous différemment? L'éveil de la flamme intérieure. Imaginez un instant que tout ce que vous avez vécu, chaque chagrin, chaque nuit blanche, chaque moment de doute, vous est préparé à cet instant. Pas seulement à cette vidéo, pas seulement à cet instant précis, mais à cette vie entière. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Cette attraction, ce sentiment inexplicable que quelque chose en vous est différent, quelque chose d'extraordinaire. Et si je vous disais que les épreuves, le chaos, la douleur n'étaient pas simplement aléatoires, qu'elles étaient des signes que vous faites partie des âmes les plus puissantes et choisies? Mais ralentissons un instant. Commençons par la première question que vous devez vous poser. Avez-vous parfois l'impression de ne pas appartenir à ce monde? Pas d'une manière triste ou nostalgique, mais plutôt comme un murmure qui vous dit que vous êtes destiné à quelque chose de bien plus grand. La vérité, c'est que les âmes choisies se sentent souvent étrangères dans un monde ordinaire. Vous regardez la société et ses routines monotones, les conversations superficielles, la quête incessante de biens matériels, et vous ressentez une profonde déconnexion. Mais ce sentiment n'est pas une malédiction. C'est un appel. Cliquez sur s'abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres enseignements spirituels profonds. Ce qui nous distingue, nous, âmes choisies, c'est que nous ne voyons pas seulement le monde tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être. Et c'est là qu'entre en jeu le premier signe d'une âme puissante et choisie. Votre flamme intérieure est inextinguible. Peu importe combien de fois la vie a essayé de l'éteindre, elle continue de brûler. Que ce soit à travers vos rêves, vos passions ou votre pure volonté de continuer, il y a en vous une force qui refuse d'abandonner. Même lorsque tout semble perdu, même lorsque vous tombez pour la 100e fois, vous vous relevez. Mais voici une vérité encore plus profonde. Ce feu n'est pas simplement de la résilience, il est un appel. L'univers ne choisit pas ses guerriers les plus forts pour les batailles les plus faciles. Réfléchissez grec, pourquoi seriez-vous autant testé si vous n'étiez pas destiné à dépasser tout cela? Pourquoi auriez-vous reçu cette force d'endurance s'il n'y avait pas une raison plus grande à votre existence? Chaque échec, chaque défi, chaque blessure a été une leçon. Non pas pour vous briser, mais pour vous forger. Prenons un instant pour rendre cela concret. Pensez à l'épreuve la plus dure que vous ayez traversée. Peut-être une trahison, une perte, un échec personnel qui vous a fait douter de tout. Maintenant, demandez-vous, est-ce que cela m'a détruit ou est-ce que cela m'a préparé? Car voici la vérité. Les âmes choisies ne s'effondrent pas sous la pression. Elles se transforment. Chaque cicatrice devient une histoire. Chaque obstacle devient une marche vers l'élévation. Mais voici un secret que peu de gens vous diront. Ce feu en vous, cette force implacable, ce n'est pas quelque chose que vous avez créé. C'est un don, une étincelle divine placée en vous dès votre naissance. Vous ne l'avez ni mérité, ni gagné, et vous ne pouvez pas la perdre. C'est simplement qui vous êtes. Alors, laissez-moi vous poser une question qui pourrait vous surprendre. Que faites-vous de ce feu? Être une âme choisie ne signifie pas seulement survivre. Cela signifie prospérer.
Utilisez vos dons pour créer quelque chose de plus grand que vous-même. Alors, poursuivez-vous votre plus haut potentiel, ou vous contentez-vous d'un rôle qui ne peut contenir votre véritable grandeur? Les âmes choisies ne se contentent pas de voir la vérité, elles l'incarnent. Elles comprennent que leur feu intérieur n'est pas seulement destiné à éclairer leur propre chemin, mais à illuminer le monde autour d'elles. Et c'est là qu'intervient le second signe. Vous ressentez une connexion profonde, presque inexplicable, avec les autres. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et senti un changement d'énergie? Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire que votre simple présence lui apportait du réconfort? Ce n'est ni de l'ego ni du charisme, c'est votre essence. Les âmes choisies dégagent une aura magnétique qui attire les autres sans même essayer. Non pas parce qu'elles sont spéciales au sens superficiel du terme, mais parce qu'elles ont traversé l'épreuve du feu. Elles ont été brisées, et dans cette fracture, elles sont devenues des réceptacles d'une lumière plus grande. Mais laissez-moi vous poser une question essentielle. Protégez-vous votre énergie? Car voici le paradoxe. Votre lumière attire, mais cette ouverture peut aussi vous rendre vulnérable. Les gens sont attirés par votre force, votre empathie, votre lumière. Mais tous ne viennent pas avec de bonnes intentions. Certains sont là pour vous drainer, pour tester vos limites, pour voir si vous avez appris la leçon des frontières énergétiques. Alors, la vraie question n'est pas seulement « qui est-ce que j'aide ?», mais aussi « qui est-ce que j'autorise à m'aider ?» Car même les plus forts d'entre nous ont besoin de soutien. Même les flammes les plus vives ont besoin d'être protégées du vent du doute, de la négativité et des distractions. Ce qui nous amène au troisième et peut-être plus profond signe. Vous ressentez un appel irrésistible vers un but plus grand, même si vous ne le comprenez pas encore pleinement. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Cette sensation persistante que vous êtes ici pour accomplir quelque chose d'important. Mais le plus frustrant, c'est que vous ne savez peut-être pas exactement quoi. Et si cette agitation intérieure n'était pas un signe d'échec, mais un signe que votre destinée dépasse ce que vous pouvez concevoir en ce moment? Car voici une vérité qu'il m'a fallu des années à comprendre, le but de la vie n'est pas de savoir. C'est de faire confiance. Faire confiance que chaque pas, même les faux pas, vous mène quelque part de significatif. Faire confiance que l'univers conspire en votre faveur, même quand tout semble s'écrouler. Faire confiance que le feu en vous n'est pas une simple étincelle aléatoire, mais une boussole divine. Alors, laissez-moi vous défier avec cette question. Et si vous arrêtiez d'attendre la clarté et commenciez à agir avec foi, car le but n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous créez. Il est dans votre façon de vous lever chaque matin, de traiter les autres, de choisir le courage plutôt que le confort. Alors, en terminant cette première partie, je veux vous laisser avec cette ultime réflexion. Si vous saviez avec une certitude absolue que vous êtes destiné à la grandeur, comment vivriez-vous votre vie différemment? C'est à travers votre ouverture, votre authenticité, que vous vous connectez aux autres au niveau le plus profond. Les gens n'ont pas besoin que vous soyez parfait, ils ont besoin que vous soyez réel. Ils ont besoin de voir à quoi ressemble l'élévation, non pas en dépit de vos luttes, mais grâce à elle. Mais être la lumière ne se résume pas seulement à l'authenticité, c'est aussi une question d'action. Il s'agit de prendre les dons que vous avez reçus, le feu, l'intuition, le sens du but, et de les utiliser pour créer un véritable changement dans le monde. Et c'est là que beaucoup de personnes choisissent lutte. Vous ressentez peut-être l'appel à accomplir quelque chose de grand, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous vous demandez peut-être « Qui suis-je pour faire une différence? Que puis-je offrir qui n'ait pas déjà été fait ?» Mais laissez-moi vous rappeler une chose, personne d'autre ne peut faire ce que vous êtes venu accomplir. Votre voix, votre perspective, votre énergie sont totalement uniques. Vous ne voyez peut-être pas encore l'image complète, mais croyez-moi, l'effet d'une simple action peut être profond. Voici donc un conseil pratique. Arrêtez d'attendre le moment parfait, le plan parfait, la version parfaite de vous-même. Commencez simplement. Peut-être qu'il s'agit d'écrire ce livre dont vous rêvez, de créer une œuvre d'art qui parle à l'âme, ou simplement d'être plus bienveillant avec les gens autour de vous, de diffuser la lumière de la manière la plus simple et la plus inattendue. Peu importe ce que c'est, ayez confiance, cela compte. Ayez confiance, c'est suffisant. Et en embrassant ce rôle de lumière dans le monde, vous remarquerez bientôt quelque chose d'extraordinaire. L'univers se lèvera pour vous rencontrer. C'est l'une des vérités les plus profondes sur la vie des êtres choisis. Lorsque vous vous alignez avec votre but, lorsque vous agissez avec courage et foi, des portes s'ouvriront que vous n'auriez jamais imaginées.
Des opportunités, des connexions et des ressources apparaîtront comme par magie. Mais soyons clairs, ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. C'est l'univers qui répond à votre énergie, à votre intention, à votre volonté d'embrasser votre mission. Mais allons encore plus loin. Vivre en tant qu'être choisi ne se limite pas à créer une vie que vous aimez. Il s'agit de créer un héritage. Prenez un moment pour y réfléchir. De quoi les gens se souviendront-ils à votre sujet lorsque vous ne serez plus là? Pas dans un sens morbide, mais d'une manière qui vous pousse à penser plus grand. Se souviendront-ils des choses matérielles que vous possédiez, des titres que vous aviez, des succès superficiels? Ou bien se souviendront-ils de la façon dont vous les avez fait se sentir, de la manière dont vous les avez inspirés à croire en eux-mêmes, de la façon dont votre lumière a éveillé quelque chose en eux qui a changé le cours de leur vie? Car voici la vérité, les êtres choisis ne sont pas ici pour vivre des vies ordinaires. Nous sommes ici pour laisser une marque, un héritage, un effet d'onde qui s'étendra bien au-delà de notre propre existence. Mais un héritage ne se construit pas en un jour. Il se construit à travers les petits choix quotidiens que nous faisons. Être présent, agir avec intention, répondre à l'appel de notre âme. Alors laissez-moi vous poser cette question. Si vous saviez que vos actions d'aujourd'hui pourraient changer la vie de quelqu'un et à jamais, comment vivriez-vous différemment? Et voici la sagesse que je veux vous offrir. Elles le peuvent. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tout ce que vous devez faire, c'est vous présenter pleinement, authentiquement, avec un cœur ouvert. Parce que la vérité, c'est que votre simple présence a le pouvoir d'inspirer une transformation. Parlons maintenant du dernier élément de ce puzzle, le signe ultime que vous êtes parmi les plus puissants des êtres choisis. Vous n'avez pas peur de marcher seul. Cela ne signifie pas que vous rejetez les autres ou que vous vous isolez. Cela signifie que vous avez appris à faire confiance à votre propre chemin, même lorsqu'il semble différent de celui des autres. Cela signifie que vous avez accepté que être choisi signifie souvent se démarquer. Non pas parce que vous êtes meilleur que les autres, mais parce que votre mission exige de vous que vous empruntiez une route peu fréquentée. Mais voici la beauté de cela. Lorsque vous cessez d'essayer de rentrer dans le moule du monde, le monde commence à se modeler autour de vous. Lorsque vous embrassez pleinement qui vous êtes, vous donnez aux autres la permission de faire de même. Et soudain, vous ne marchez plus seul, vous menez. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, je veux vous laisser avec une question finale. Une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Que ferez-vous du don d'être choisi? Parce que ne vous y trompez pas, c'est un cadeau. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours clair. Mais c'est toujours précieux. Vous êtes ici pour une raison. Vous êtes ici pour éclairer le chemin. Vous êtes ici pour éveiller les autres. Vous êtes ici pour créer quelque chose d'extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Le monde attend que vous vous leviez. Répondrez-vous à l'appel?